La formation de base en entreprise a véritablement pris son envol à la fin des années 80. Depuis, les commissions scolaires en font la promotion afin de démontrer comment celle-ci peut contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises et fournir des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. En augmentant la polyvalence et la capacité d'adaptation des travailleurs, la formation de base devient un atout incontournable pour les entreprises qui vivent des changements. Des recherches démontrent à quel point les programmes de formation de compétences de base en entreprise ont des retombées positives. Ainsi, afin de vérifier ces données, nous avons visité 4 entreprises d'ici. Un important constat ressort de toutes ces entrevues. Les retombées de la formation en compétences de base se font sentir autant pour les entreprises que pour les travailleurs. Que ce soit chez Arneg Canada, Parmala, Industrie Nigan, Fraco ou même chez vous, la formation de base en entreprise est une aventure de laquelle tout le monde sort gagnant. On a eu une grande amélioration au niveau de notre qualité, au niveau des matériaux qu'on produit à l'intérieur de l'usine. Et aussi, il s'est installé une camaraderie au niveau des gens lors de la formation qui ont pu permettre certains rapprochements ou certains niveaux d'ouverture face aux autres employés. Très motivé à poursuivre d'autres formations, donc je suis allé suivre un cours en hydraulique, pneumatique et aussi un cours en électricité de base. L'informatique, le français et les mathématiques, c'est des compétences de plus en plus nécessaires pour occuper un poste. Parfois, ces compétences-là, ça peut représenter un frein pour un employé dans le choix d'un poste parce qu'il ne les détient pas. Donc, nous, on a désiré offrir la formation de base pour que nos employés puissent développer des compétences dans ces domaines-là, mais également aussi pour qu'ils puissent prendre plus de confiance en nous puis devenir par conséquent plus autonomes au travail. Ça serait les conséquences. À l'usine, j'ai pas de problème. Je suis inspectrice, donc ça n'a pas rapport avec mon français ni mes maths. Sauf qu'avec mes enfants, c'est ça qui était important, parce que j'avais honte un peu de dire à mon fils « je comprends pas ton devoir de 5e année » ou dire à ma fille « je comprends pas ton devoir de 2e secondaire ». Puis là, eux autres, ils savent que j'avais des diplômes, fait que j'étais gênée. Alors, c'est CITEC cette semaine, encore une fois, qui parle de l'actualité de la semaine dernière. Et il y a des questions sur le texte. La formation de base, c'est des activités dont l'objectif est d'apprendre à lire, à écrire, à compter ou à communiquer en français jusqu'à un niveau correspondant au diplôme d'études secondaires ou au diplôme d'études professionnelles. Au Québec, 1 personne sur 9 en âge de travailler éprouve de sérieuses difficultés à lire ou à calculer dans diverses situations de la vie courante. Collectivement, nous nous privons ainsi d'une main-d'œuvre qualifiée qui nous aiderait à être une force économique plus importante encore. La formation de base a permis aux employés qui n'avaient pas complété leur diplôme d'études secondaires d'aller chercher des unités en français et en mathématiques pour ceux qui en manquaient pas beaucoup, mais également aussi de compléter leur diplôme d'études secondaires sans abandonner leur emploi pour s'y consacrer complètement. Au-delà de ça, ce qui est peut-être moins facilement identifiable, c'est qu'on vient développer des capacités au niveau de la communication, au niveau du travail d'équipe, au niveau de la résolution de problèmes, parce que les travailleurs sont davantage en mesure de s'exprimer, d'exprimer clairement leurs pensées. Alors, ce sont des bénéfices qui ne sont pas évidents au départ, mais qu'on identifie très facilement avec la formation. Des études soulignent qu'en fournissant l'opportunité à un employé de compléter sa formation de base, non seulement il améliore ses performances au travail, mais on crée une plus grande loyauté envers l'employeur. Les résultats sont concrets pour les travailleurs. Ils peuvent mieux lire les procédures, les formulaires, les rapports. Ils sont capables de remplir des formulaires, des manuels d'entretien. Ils peuvent mieux communiquer oralement en groupe. Ils savent établir une facture, estimer une quantité. Ils peuvent comprendre les fractions, trouver des pourcentages. Ils savent convertir les unités de mesure d'un système à un autre, par exemple du système impérial vers le système métrique. Et enfin, ils savent mieux rédiger des rapports. Je
pense qu'on n'a pas les moyens de ne pas faire ça. On est dans un contexte où la main-d'œuvre, on n'achète pas ça dans aucun magasin à rayon. Et puis, on a besoin des compétences qui sont déjà acquises. Donc, si on ne fait pas de formation, on se jette aux ordures nous-mêmes. C'est la clé du succès des entreprises maintenant. Le sentiment d'appartenance existait, en effet. On est une entreprise qui est très proche de nos employés. On favorise beaucoup la participation des employés. Mais de donner cette opportunité-là, cette formation-là, ça a renforcé leur sentiment d'appartenance. Chaque projet de formation est unique et adapté aux besoins de l'entreprise. Ainsi, certains projets sont admissibles à des subventions, par exemple pour rémunérer les travailleurs tout au long de la formation. En ce sens, le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre a remis près de 3 millions de dollars en soutien à des projets de formation de base, de francisation et d'alphabétisation. Entre 2007 et 2009, ce sont 107 entreprises qui ont offert de la formation de base à leurs employés. Cela représente 2532 travailleurs dans les 37 grands secteurs économiques. Dans tous les cas, les commissions scolaires sont là pour aider les entreprises à entamer le processus, pour leur fournir de l'information sur les programmes d'aide disponibles et pour les accompagner tout au long de la formation. Il y a des entreprises qui nous appellent parce qu'elles ont des difficultés, souvent qui ne sont absolument pas liées à la formation de base, mais lorsqu'on arrive pour faire, par exemple, la formation technique, on réalise que on aurait peut-être besoin de calcul, on aurait peut-être besoin de mieux comprendre les consignes de travail. Donc, à ce moment-là, on se dirige vers la formation de base. Sinon, on va proposer aux entreprises qui veulent, par exemple, aller vers des développements technologiques, vers du travail en cellule. Alors, à ce moment-là, la formation de base est extrêmement importante. Donc là, on va leur proposer à ce moment-là. C'est très faisable, c'est très facile. Parce que l'une des premières réactions, souvent, des employeurs, des entreprises, c'est la difficulté, la complexité de ce que ça peut poser, le fait d'autoriser les gens à avoir de la formation sur les lieux de travail. Et ça se passe très facilement. Et dans le cas, en tout cas, avec toutes les entreprises avec qui on a travaillé, règle générale, c'est ce qui revenait à la fin de la formation. Au départ, eux, comme les employés, ont une crainte à savoir, bon, est-ce que ça va être une surcharge de travail? Parce que, bon, évidemment, leur mission n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que ça va représenter des coûts additionnels, ce qui n'est pas le cas? On va expliquer tant aux dirigeants d'entreprise, aux syndicats ou au comité de relations de travail qu'aux travailleurs les bénéfices de la formation de base. On va également faire les recherches au niveau du financement parce qu'une telle formation se doit d'être financée et il y a de belles possibilités. On a eu aussi un syndicat qui a été ouvert, qui nous a cru lorsqu'on a dit que notre but n'était pas de congédier, mais plutôt que de rehausser les compétences de nos gens, qu'on avait des bons employés, qu'on voulait en faire encore des meilleurs employés. Tant qu'on a bien expliqué, les gens ont été très réceptifs. Je dirais même qu'on a été surpris du nombre de personnes qui ont adhéré au cours, qui ont voulu participer à ça. Les conseillers en formation des commissions scolaires peuvent vous renseigner sur les divers éléments qui facilitent les projets de formation. Par exemple, tenir les sessions sur les lieux de l'entreprise ou encore avant ou après les quarts de travail. Bien souvent, l'implication d'un conseiller en formation permet aux entrepreneurs de mieux comprendre les besoins en formation de leur personnel et ainsi contribuer à l'atteinte d'un véritable succès sur tous les plans. La commission scolaire s'est déplacée ici pour voir les besoins qu'on avait au niveau formation. Et lors d'évaluation du besoin, on s'est rendu compte finalement que les gens avaient besoin d'une formation de base en mathématiques. Et par la suite, on a permis aussi aux gens de faire une formation générale pour pouvoir terminer leur secondaire ou du moins avoir une équivalence. On a décidé de rehausser, de se préparer pour le futur. Parce qu'on était dans un mode très traditionnel. Et puis, on savait qu'on allait implanter de plus en plus de hautes technologies, implanter des systèmes de gestion, des systèmes comme SAP, pour être capable d'entrer la production sur les lignes de fabrication directement, là, à la fin des lignes. Et puis, on n'avait pas le personnel pour ça. On avait un paquet de bons employés compétents, mais qui détenaient pas ces compétences-là.
la commission scolaire des Hautes-Rivières a été très disponible pour répondre à nos questions quand il s'agissait de la planification. Mais aussi, pendant que la formation se donnait, ils ont fait montre de beaucoup de flexibilité. Quand on a voulu ralentir la formation, ils ont été d'accord. Quand on a voulu l'accélérer, donc rajouter des journées de formation, ils n'avaient pas de problème avec ça non plus. Ils étaient très ouverts à ça. Les avantages ne sont pas tous facilement identifiables. Si on peut parler d'une meilleure rentabilité, d'une efficacité accrue ou d'une plus grande loyauté du personnel envers l'entreprise, il y a certains bénéfices que les entrepreneurs n'avaient peut-être pas prévus. Je dirais que la formation de base en entreprise comme ça aura donné le goût d'apprendre à mes employés, et ça, peu importe leur âge. Cette formation-là nous a permis d'avoir un personnel compétent qui est capable de faire fonctionner toute la belle technologie à son meilleur. Il y a une retombée positive que tout le monde peut deviner, mais qui est difficile à évaluer, et c'est la productivité. En 1991, une étude sur la formation en compétences de base des employés des boulangeries Weston a permis de démontrer une augmentation de 20 % de la productivité. L'étude commanditée par la Fondation pour l'alphabétisation ABC Canada en 1997 relate quant à elle que 80 % des répondants attribuent certaines augmentations de la productivité dans leur entreprise à la formation de base. Votre entreprise continuera d'évoluer d'ici 5 ou 10 ans, mais où serez-vous si vous négligez la formation de base de vos travailleurs?